Après Mans, la ville de Dimbokro, chef-lieu du district autonome des Lacs, abrite la deuxième édition de la tribune Échange citoyen, cadre de discussion mis en place par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, avec le soutien du ministère de la Communication. Échange citoyen est essentiellement une activité d'écoute directe et d'interaction avec les populations sans aucun intermédiaire. Et ce cadre de discussion qui se veut à la fois inclusif et participatif s'organise à l'échelle des 4 districts autonomes du pays. Le ministre de la Communication avait à ses côtés la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, les autorités locales, ainsi que les différentes couches sociales. Phase 2 du programme social du gouvernement. Acquis, perspectives et retour citoyen dans le district autonome des Lacs, thème autour duquel les échanges ont porté. Le porte-parole du gouvernement fait le tour d'horizon des différents projets réalisés. Le rôle du gouvernement en même temps, c'est être auprès des populations. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de produits, dont des produits manufacturés qui sont des produits de première consommation, dont les prix ont été plafonnés. Et vous avez beaucoup de produits où l'État apporte une subvention. Le pain, le gasoil, l'essence est subventionnée par l'État. L'électricité aussi est subventionnée. Il faudrait qu'on le sache. L'électricité nous est vendue en dessous du coût de production. La ministre gouverneure et les participants saluent l'initiative du gouvernement. Nous avons apprécié la participation et la contribution de nos populations, mais nous avons surtout apprécié qu'ils se soient libérés et qu'ils aient parlé avec leur cœur, surtout sur la question de la cherté de la vie. Je voudrais féliciter monsieur le ministre. Il nous a convaincus. À travers tout ce qu'il a donné comme réponse, nous repartons tous satisfaits. Le ministre Amadou Koulibaly encourage et invite les populations à la patience, à la collaboration avec l'administration pour le développement du pays. Le district autonome des Lacs compte plus d'1 million d'habitants, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Il date de 2021. Pour cette deuxième session ordinaire du Conseil régional du Gontougo, il a été essentiellement question de l'adoption du budget modificatif numéro 1 de l'année 2024 et le programme triennal 2025-2027. Le budget équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 4 803 227 000 francs CFA inclut 1 91 714 000 francs CFA pour le fonctionnement et 3 711 513 000 francs CFA pour les investissements. Ce financement, a indiqué le premier vice-président du Conseil, Ignace Kwasi Kosonou, est essentiel pour achever les projets en cours au bénéfice de la population de la région. Les attentes de nos parents sont toujours nombreuses car les infrastructures dont ils ont besoin augmentent de jour en jour et nous avons l'obligation de les planifier sur le moyen et le long terme en vue de les satisfaire toutes. Le programme triennal, quant à lui, prévoit 16 actions évaluées à 314 500 000 francs CFA et 122 opérations chiffrées à 8 112 989 000 francs CFA pour un total de 8 427 429 000 francs CFA. On me désigne dans chaque localité 3 villages où il n'y a vraiment pas d'école, dans chaque département. Donc ça va faire 15 écoles. Donc je prends l'engagement de bâtir. De la même façon aussi, je vais demander qu'on me désigne une localité où, dans chaque département, où on va construire un centre de santé. Et ça sera fait cette année. Je suis à 67 forages au niveau de la région, dans tous les départements. Et je vais aller jusqu'à 200 forages. Kobina Kwasi Adjoumani a aussi annoncé des projets de l'État au profit de la région. Le président de la République nous a demandé que la route Bouna-Bondoukou soit réhabilitée. Et d'ici ça arrive, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire les routes de Bondoukou et puis on va continuer sur Bouna. Avant de clore la séance, le président du conseil régional du Gontougo a interpellé les conseillers régionaux sur les absences répétées de certains d'entre eux aux différentes sessions.
Il a donc invité l'ensemble de son équipe à participer aux réunions pour gagner la confiance des populations. L'unité de soins Mère Kangourou de l'hôpital général de Gagnoa, rebaptisée Hôpital du Bonheur. Cette unité a bénéficié du Rotary Club Abidjan Golf d'un don de matériel biomédical pour les bébés prématurés et d'un kit de cuisine pour les mères contraintes de rester sur place pour allaiter leur bébé. En effet, l'unité soins Mère Kangourou de l'hôpital général de Gagnoa est la seule unité dans la région à offrir en prise en compte adéquate aux prématurés et aux petits pois de naissance. Cette année, notre choix s'est porté sur l'unité soins Mère Kangourou de l'hôpital général de Gagnoa. En termes de soutien, le Rotary Club Abidjan Golf a assuré également la réhabilitation de l'unité avec un équipement composé essentiellement de kits néonatologie pour une valeur estimée à 11 millions de francs CFA. Recevant le don, le directeur de l'hôpital a indiqué qu'il permettra une meilleure prise en charge des mamans et de leurs bébés. Nous étions donc à la recherche de moyens pour agrandir notre unité, pour qu'une si belle œuvre puisse profiter à beaucoup plus de femmes. Donc quand le Dr Koli m'a appelé pour dire le Rotary Abidjan Golf va vous faire un don, je dis Dieu entend les prières de ceux qui œuvrent sans rien attendre en retour. La délégation a également effectué une visite dans le service de pédiatrie de l'hôpital afin de constater le fonctionnement de cette unité pour apporter également assistance. À l'esplanade de la Maison de la Culture à Zopé, le chef de village, le hobby comme on l'appelle en pays Yakié, porté par les membres de sa génération les Nyando, est accueilli sur des accents de joie. Passé l'instant bain de foule, Nana accueilli Anon Léon se soumet au rituel de l'investiture, comme l'exige la tradition. Le chef de terre et les chefs cantons réaffirment devant les populations et les autorités la légitimité de celui qui, à leurs yeux, est le garant des us et coutumes. Son choix a été fait dans le strict respect de la tradition selon le mode de désignation du chef en pays acquis. Il y a eu 5 familles qui constituent la ville d'Azopé et les grands chefs de famille se sont concertés et ils ont confié la gestion à une génération. C'est la génération Nyando et c'est dans cette génération que le chef Okei a été choisi. De 2020, année de sa désignation à ce jour, 4 ans que Nana Akei Léonce préside aux destinées d'Azopé, crédité par ses administrés, filles et cadres de cette localité, d'une gestion saine et d'une bonne gouvernance. À sa légitimité incontestée s'ajoute maintenant la légalité. Le chef de village d'Azopé reçoit devant le représentant du parrain, le ministre Vagondo Diomandé, représenté par son directeur de cabinet adjoint, Fructueux Bako et Hachi Patrick, président du conseil régional de la Mée, son arrêté de nomination. Acte qui fait de Nana Akei Léonce l'interlocuteur de son village dans ses rapports avec l'administration. Sachons raison garder. Il y va non seulement de la paix et de la cohésion sociale, donc du développement de notre région, mais également du modèle de leadership que nous donnons aux jeunes générations et de l'avenir que nous leur réservons. Je voudrais inviter les notables à aider franchement le chef du village dans ses différentes tâches et surtout loyaux à votre chef pour que vous réussissiez ensemble à mettre en œuvre donc, le développement de ce village. Nana Akei Léonce devient le 16e chef central d'Azopé, cadre du privé à la retraite et issu de la génération Nyando. Il va diriger le village jusqu'en 2038, année où, exigence de la tradition, en pays acquis, le pouvoir sera transmis à la génération cadette, les Doubo. À Nzébéni, dans la sous-préfecture d'Amélékia, dans le département d'Abengourou, la fête des Ignames, qui marque l'entrée dans la nouvelle année, était couplée avec la célébration des 14 ans de règne du chef du village, Nanan Kofi Dié III.
Danse et chants au rythme des tam-tams de la région ont meublé cette double célébration au cours de laquelle les populations ont pu déguster du chocolat de Côte d'Ivoire et le café terroir de l'Indénié, produit et offert par le Conseil du café cacao dont le directeur général était le parrain de ces festivités. Le Conseil du café cacao est une structure proche des producteurs. Nous avons par exemple reprofilé la voie d'ici, de Kirifi jusqu'au fleuve, à Mbakoro. Nous avons offert une maternité au village de Kodina. Et donc, au-delà du développement, pour montrer notre proximité vis-à-vis des producteurs, on est aussi dans leur vie quotidienne. Des actions qui devraient encourager les producteurs de café cacao de Nzébéni à s'inscrire dans la dynamique de production d'un cacao durable. Aussi, le représentant du parrain les a-t-il exhortés à se faire établir ou à retirer leur carte de producteur.